Mesdames et messieurs, je m'adresse par ce message aux 50 personnes du fil de mail, qui regroupe pas mal de gens constructifs, hein, certains je les connais, certains je les connais pas, mais bon, peu importe. Et bien sûr, je posterai ce message sur le compte du NFD, Nouveau Front de Droite. Alors, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Walter Boujna et j'ai lancé en 2017 un mouvement citoyen, bien avant les Gilets jaunes, qui s'appelait Équilibre, Justice, Logique, Citoyen, EJL Citoyen. Après un très bon départ sur les réseaux sociaux, j'ai été absolument assassiné à coups de diffamation, de cabale, d'insultes, 46 suspensions sur des signalements coordonnés, et tout ça venait de mon camp, de mon propre camp, c'est-à-dire Jean Messia du RN. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, peu importe. Mais depuis 6 ans, je suis donc aujourd'hui l'inconnu, parce que je suis complètement inconnu, le plus boycotté de France, psychiatrisé, cabalisé, insulté, déjà par les mainstream, ça c'est normal, je crois que beaucoup d'entre vous sont pareils, c'est un peu normal, les mainstream ne vont pas mettre en avant des propositions politiques alternatives, mais moi j'ai une originalité, c'est que je suis aussi boycotté par tous les petits médias de la soi-disant dissidence, les petits influenceurs, les petits camelots, les Soral, Géopolitique Profonde, TVL, tout le monde, Toxin, tout ce que vous voulez, Radio Courtoisie, Morio, bref, tout le monde, même Berkoff, qui est un petit peu au niveau au-dessus, c'est pareil. Tous ces gens me bloquent, me boycottent, font comme si je n'existais pas depuis 7 ans, alors que depuis 7 ans, avec d'autres citoyens, nous avons écrit et construit un programme qui s'avère aujourd'hui vraiment avant-gardiste. Alors, ce que j'ai démontré, en étant le cobaye de ma propre expérience, c'est que le système est tellement protégé, fermé, tenu par une caste qui empêche tout, d'abord, renouvellement de la classe politique, mais ça encore, c'est pas très grave, qui empêche surtout toute naissance ou alternative politique. Partant d'un principe simple, ce qu'on nous a mis dans la tête depuis 40 ans au moins, la démocratie, c'est la Ve République. En face, il y a un seul système, c'est la monarchie. Bon, c'est un peu aléatoire. Et puis sinon, c'est la folie, c'est Mélenchon, la Sixième République. Voilà. C'est le seul choix qu'on nous a donné. Et quand on dit, comme moi, comme les gens avec qui j'étais, ou avec qui je suis d'ailleurs, encore, bien qu'on se fatigue, on explique dès 2017 que la Ve République a été kidnappée, que ce n'est absolument pas une démocratie, pour plein de raisons, je ne vais pas détailler ici, et qu'il faut faire évoluer ce système vers autre chose, mais, et là je vais peut-être contredire la majorité des gens de ce fil, mais il faut autre chose qui ne soit certainement pas, et je dis bien certainement pas, plus de soi-disant démocratie avec des tirages au sort, des assemblées citoyennes, le peuple par le peuple, les RIC sur tout sujet, etc., comme j'ai vu malheureusement trop souvent dans les réunions que j'ai eues avec les Gilets jaunes. Je pense, je suis peut-être seul en France à penser ça, je pense que vous allez exactement à l'envers, pour 2 raisons. Premièrement, le système ne craint pas ces initiatives parce qu'ils savent très bien que vous savez, les Gilets jaunes, c'était quoi? C'était 2% d'actifs, 20% de soutien, enfin beaucoup au début, mais après ils se sont un peu lassés. Pourquoi? Rappelez-vous que le système a mis en avant les plus abrutis des soi-disant porte-parole des Gilets jaunes. C'était quoi l'objectif? C'était de montrer aux Français que la politique est un métier, qu'il faut avoir une certaine machin, le énarque et tout, et que les citoyens, ils sont bien gentils, on les soutient, mais bon, vous avez vu, en débat, ils sont pliés. Ils se sont tous fait ridiculiser, et ils sont tous devenus soit chroniqueurs câbleaux, comme Olive, soit ils ont essayé d'aller dans un parti pour faire une caution gilet jaune, comme on a vu Cauchy, où Zemmour est allé chercher Cauchy en pensant naïvement qu'il allait avoir des gilets jaunes grâce à Cauchy. Bon bref, il y a eu même Bougouro, comment ça s'appelait? Je sais plus. Je sais plus, bon bref. Tout ça pour dire que le système n'a pas peur de ça. Le système n'a peur que d'une initiative réaliste qui modifie, qui répare, qui fait évoluer la Ve République. La Ve République aujourd'hui n'a plus rien à voir dans le contexte et même dans les faits, dans son architecture, avec la Ve République du général de Gaulle. Et à la rigueur, c'est pas plus mal d'un côté, parce que dès de Gaulle, il n'y en a plus, et ce système de monarchie républicaine, quasiment on peut le dire, avec une caste de privilégiés, ne peut plus fonctionner. Bon, parce que nous n'avons pas les hommes à la hauteur. Nous avons aujourd'hui des carriéristes qui font un petit passage dans l'État, après ils vont pantoufler un peu à droite à gauche, après ils reviennent en politique, et on a les mêmes depuis 25 ans qu'on rejette, et ils sont toujours là, comme des punaises de lit, comme les François Hollande, ou même le retour de Villepin, après sa corruption au Qatar, ou enfin bref, il y a plein d'exemples comme ça. Ou même Valls, encore pire, un binational, je vais me présenter à Barcelone, après je reviens, bon bref. Voilà ce que c'est que le casting politique, voilà ce que c'est qu'une caste qui se protège, se coopte. Donc tout ça pour vous dire que monter un mouvement citoyen,
avec les freins bien sûr mis par le système, la désanonymisation des 500 signatures, le fait de rembourser les frais, certes, mais au bout d'un an et demi, et si on fait 5%, ce qui veut dire que aucun mouvement citoyen n'a les finances pour lancer une campagne raisonnable, le fait de donner le temps de parole en fonction des résultats de l'élection précédente, ce qui empêche tout renouvellement et toute visibilité pour des alternatives politiques. Et je peux vous dire, moi, au bout de 7 ans, que malgré le travail colossal, je n'ai pas eu un seul média en 7 ans. J'ai écrit 2 bouquins qui ont été boycottés par tous les médias auxquels je les ai envoyés. Tous boycottés parce que je touche les sujets au-delà de la politique, je touche les sujets du système. Qu'est-ce qui fait fonctionner et qu'est-ce qui enferme ce système? Et qu'est-ce qui finalement, au sens large, idéologiquement, détruit méthodiquement la France? Et ça, eh bien, il y a beaucoup de gens, alors il y a certains qui sont dans une loge, chacun a ses raisons, d'autres qui me boudent parce que j'ai cassé 2 ou 3 petites starlettes, notamment Messia, donc tous les amis de Messia, ah non, faut pas lui donner la parole à celui-là, d'autres parce que j'ai cassé la petite starlette Lod Borowski, lui c'est autre chose, bref, j'ai plein de noms, plein de conflits avec tout le monde, mais au-delà de tous ces conflits, même si je n'avais pas eu de conflit, dans tous les cas, le système s'arrange pour laisser et booster une fausse dissidence qu'il fait semblant de combattre, c'est-à-dire les Soral, Dieudonné, Hilar, etc., Indy, enfin tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr, tous sur le marché antisionisme, antisémitisme. Je les ai démontés un par un, mais évidemment, même Julien Brunet d'ailleurs, mais évidemment sans visibilité, la puissance n'est rien. Donc c'est pour ça aussi que les petits médias me boycottent, parce qu'ils ont des os à buzz, ils ont des fournisseurs de vues, et il n'est pas question pour eux de faire venir un type sur un plateau qui va les déshabiller un par un. Hein. Moi j'appelle ça des camelots, voire des marchands du temple, qui étonnamment luttent tous contre les soi-disant marchands du temple, les fameux juifs sionistes, Khazars, Lubavitch, tout ce que vous voulez. Donc, il est impossible de lancer un mouvement citoyen. Donc, je demande à tous ces gens, et je vois qu'ils sont motivés, je reçois beaucoup de mails, je ne vais pas donner de nom, mais ils se reconnaîtront, c'est super, vous faites un travail super, etc., mais vous n'avez aucune chance. Et j'ai cette conclusion que je peux démontrer encore plus, mais je ne vais pas perdre de temps. Donc, qu'est-ce que je me suis dit il y a très peu de temps? Je me suis dit, puisqu'on ne peut pas créer un mouvement purement citoyen et arriver jusqu'à l'élection, et arriver jusqu'à la visibilité, et arriver jusqu'à la victoire, eh bien, nous sommes obligés de nous coltiner le paysage politique actuel, c'est-à-dire les partis. Bon, moi, mon camp, c'est pas le camp de tout le monde ici, mais bon, mon camp, c'est Rassemblement National et Reconquête, et DLF, hein, et quoi encore? Enfin bref, les partis ont simili-droite, bon, en tout cas, le camp national, on va appeler ça comme ça. Moi, mon camp, c'est le camp national. Donc je me suis dit qu'il faut monter une force citoyenne, pas un parti, une force citoyenne, transpartisane, avec dedans des militants et des électeurs de tous ces partis, puisque c'est pas un parti politique, il n'y a pas d'adhésion, on peut venir au NFD sans aucun problème. Qui va être donc une force citoyenne de pression pour forcer l'union. Parce que, je disais depuis 2017, et tout a été confirmé, les gens qui disaient hashtag Union des droites, ils rêvaient, je leur expliquais que jamais ces partis ne s'allieraient parce qu'ils gèrent des boutiques, ils gèrent leurs égos. Et ils sont d'accord pour s'allier que si on applique 100% de leur programme et s'ils sont eux-mêmes le candidat, le qui, puisque c'est ça, c'est la chasse à la place. Ils sont pas là pour la France, je suis désolé de le dire, et je crois que je l'ai prouvé, pas que moi. Et même ce petit article sur les avantages, bon, c'est un peu symbolique de cette caste qui se protège, qui se gâte, qui se coopte et qui empêche, je répète, tout renouvellement politique. Donc l'idée c'est quoi? C'est de monter une force citoyenne assez puissante. En quelques mois, nous pourrions le faire sur les réseaux sociaux. Pour les forcer à l'union, mais ça, bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais l'innovation, c'est derrière être force aussi de proposition. Et la force de proposition, c'est de démontrer, comme je le fais depuis 7 ans dans un boycott total, par des démonstrations implacables, par des constats, par des exemples, par des comparaisons, que la Ve République actuelle est une escroquerie pure et dure, qu'il faut réparer, faire évoluer, et non pas traiter le problème de la démocratie, parce que ceux comme Chouard, etc., qui vous parlent, oui, démocratie totale, la vraie démocratie, chacun a ce mot à la bouche, sans comprendre une seconde que c'est pas le problème de la démocratie qu'il faut régler, parce qu'il n'y a pas de démocratie mise à part en Grèce antique, et on n'est pas la Grèce antique. Donc aujourd'hui, il ne faut pas traiter le problème de la démocratie, il faut traiter principalement le problème de la confiance. Et le problème de la confiance, il ne peut se traiter que par un engagement, par exemple, des programmes politiques. Alors une espèce de contrat de confiance, un mandat impératif, attention, pas de résultat évidemment, mais de mise en place. Alors on va me dire, oui, mais le mandat impératif est interdit dans la Constitution. Certes, la Constitution peut se changer, comme par exemple pour le droit du sol, pour plein de choses, et pour globalement l'architecture de la gouvernance, je dirais. Évidemment que la proposition EGL est incassable, évidemment qu'elle simplifie
elle met un contact direct, on va dire, entre le président, son équipe et le peuple, hein, d'accord, parce qu'évidemment qu'il y aura des référendums quand même, mais sur des sujets sociétaux. Évidemment que ça ne plaît pas aux partis politiques, hein, que certains ont lu le programme, puisque ça élimine environ 60% minimum de la classe politique, c'est-à-dire des élus inutiles comme les régions. Les Gilets jaunes pensent souvent que oui, les régions doivent être machin, les citoyens. Non, mais pas du tout. Les régions, notamment, s'occupent des lycées, des déchets, des transports. Je ne vois pas en quoi il est nécessaire de créer des baronnies politiques, des petits barons justement, parce que c'est là où se trouve la plus grande corruption en France. C'est dans les régions et dans les départements par cette politisation de ces institutions qui finalement n'ont pas à être politisées. Contrairement à ce que disent aussi encore une fois la majorité des Gilets jaunes, c'est certainement pas une décentralisation totale comme j'entends partout, parce que la décentralisation finalement c'est quelque part un petit peu au sens large, et en voyant ça de plus haut, le plan de l'Union européenne contre laquelle je crois, on est tous d'accord je crois, nous luttons, parce que ça fait partie des 3 piliers que je détaillerai juste après. Donc non, non, pas du tout, c'est pas une décentralisation qu'il faut, c'est une centralisation intelligente. Mais bon, je ne vais pas détailler le programme. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de monter une force citoyenne de pression et de proposition. Si au bout d'un an, nous formons quelque chose comme 200 ou 300 000 personnes, bien sûr, il n'y aura pas d'engagement, donc il n'y a pas d'argent, enfin voilà, c'est pas du tout une affaire financière comme certains en font, des associations fantômes, coquilles vides, subventionnées, aidées par certains réseaux, comme le fameux Jean Messia, par exemple, qui est mon ennemi intime, sachez-le. Donc, si on fait cette chose-là, et qu'en parallèle, on améliore ce qui a déjà été fait. Les 7 ans de travail que j'ai effectués avec toute une bande de citoyens motivés n'auront pas été vains. Ils vont servir à quelque chose à un moment donné. Si on propose quelque chose de cohérent à ces partis, qu'on les invite à travailler ensemble, là, je parle des leaders de ces partis, voilà, et à travailler ensemble dans un réceptacle qui ne sera pas, je suis pas chez Marine Le Pen au RN, je suis pas chez Rocoquette chez Zemmour, non, 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 on est ailleurs, dans un think tank. Une structure complètement séparée, dans laquelle ces gens-là vont travailler ensemble sur une base que nous, les citoyens, allons leur soumettre. Cette base, bien sûr, peut-être qu'ils l'amélioreront, on ne sait pas, on verra. Mais si on travaille à ce projet, on peut faire bouger les choses. Tout le reste n'est que de la littérature. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez pu remarquer que depuis des années, les politiciens, les hommes politiques ne sont plus des gens qui cherchent des idées, ce sont des gens qui commentent l'actualité. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer une seconde que des gens intelligents comme Zemmour, même Marine Le Pen, ou enfin tous les cadors que nous avons, je ne peux pas imaginer une seconde qu'ils n'aient pas compris à quel point la Ve République était morte, et surtout depuis qu'il y a les 3 blocs. Je ne peux pas imaginer qu'ils ne le voient pas. Alors si je ne peux pas imaginer qu'ils ne le voient pas, je me demande pourquoi, je posais la même question déjà en 2017, sur d'autres raisons, mais là avec les 3 blocs on s'aperçoit, une espèce de blocage. Et je me dis, mais comment c'est qu'ils ne cherchent pas à mettre dans leur programme des propositions vraiment qui changeraient la Constitution, les institutions, quelque chose vraiment qui répare tout ce qu'on a vu comme aberration, comme dérive. Pourquoi ils ne le font pas? Alors moi, je suis peut-être paranoïaque, j'en ai déduit qu'ils étaient très bien dans ce système au fond, et que finalement, bon, gagner ou perdre, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir une bonne boutique avec beaucoup d'adhérents, un bon train de vie, on passe sur les plateaux, on dit toujours les mêmes choses, on est content, on réagit sur ci, sur ça, et on passe pour des cadors. Pendant ce temps, la France, elle meurt jour après jour, il faut le dire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vous connais pas, je répète, sauf certains d'entre vous. Et je vous enverrai bientôt, dans quelques jours, un emailing avec tous les détails de ce nouveau front de droite, le NFD. Merci.